5 minutes maths. Bonjour. Équation trigonométrique avec explication. Première bac. Donc, résolution de l'équation E cos x égale à A, où A est un réel. Ça y est. Donc, soit un cercle, voilà, cercle C, de centre O et de rayon 1. Le cercle trigonométrique lié au repère vecteur OI et vecteur OG. Et soit A, voilà le point A d'abscisse A. Donc l'abscisse A, l'ordonnée c'est 0. Ou bien le point A se trouve sur l'axe des cosinus. Donc le point A sur l'axe des abscisses se trouve, donc son ordonnée est 0. Un point de OI. Un point de la droite OI. C'est un point de repère. Dans le repère OIG. Non, c'est un point dans OI. Donc d'abscisse A. Donc la droite D. Voilà la droite D. Le voie qui est en rouge. C'est la droite d'équation x égale à A. X égale à A. Donc il passe par le point A. Donc, on va faire les cas. On va faire des cas, premier cas, deuxième cas, disjonction des cas, je pense. J'ai oublié le mot. Premier cas, on va voir, regardez ici. Puisqu'on a ici un cercle, et le point A varie ici. Il peut être ici ou peut être ici, comme la même chose. Donc A varie ici. Pour A varie entre moins 1 et 1. Donc moins 1 et 1. On a OA. La distance OA égale la norme de vecteur OA égale racine de A carré plus 0 carré. Donc c'est racine de A carré, c'est valeur absolue de A. Donc, dans ce cas, puisque égale, donc on a ici A, qu'on peut entre moins 1 et 1, donc la valeur absolue de A est inférieure strictement à 1. Qu'on peut strictement ici, donc inférieure strictement à 1. Donc la valeur absolue de A est inférieure strictement 1, donc OA est inférieure strictement 1. Donc dans ce cas, A se trouve à l'intérieur de cercle. Puisqu'il se trouve à l'intérieur du cercle, donc la droite, cette droite-là, d'équation D, d'équation x égale à A, va couper, qui passe par A, coupe le cercle en deux points, parce que A se trouve à l'intérieur. Donc ces points sont M et M'. Donc M a pour abscisse curviline, il admet un abscisse curviline, soit alpha, son abscisse curviline. C'est quoi alpha? C'est la mesure de l'angle MOI. Ça y est. Et M' a un abscisse curviline. C'est quoi? Si on appelle bêta, on peut l'appeler bêta, mais ce n'est pas la peine parce que M et M' sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Ils sont symétriques. Le symétrique de M, c'est M'. Le symétrique de M', c'est M par rapport à OI, par rapport à la droite OI. Ils sont symétriques. Donc, si on a ici alpha, si IOM égale à alpha, donc IOM' égale à moins alpha parce qu'ils ont même mesure, mais ils ont une mesure opposée. Même valeur absolue, mais une mesure opposée. Donc, la droite d'état coupe C, puisqu'il se trouve à l'intérieur, A se trouve à l'intérieur, coupe C en deux points MMP symétriques par rapport à l'axe des abscisses OI. Donc, soit alpha est une mesure de l'angle orienté OI-OM, l'angle orienté formé par les deux vecteurs OI-OM. Et donc A,
On conclut donc A égale à cos alpha. Donc A égale à cos alpha. Regardez A, le voilà A. C'est quoi? C'est le cosinus de l'angle alpha. Donc cette mesure-là, cette distance-là, c'est la mesure, c'est A. Et A, c'est quoi? C'est cosinus de alpha. Et moins alpha. Donc moins alpha est la mesure de l'angle orienté OI, formé de des vecteurs OI et OM. Donc, et A, dans ce cas, égale OM', et A, dans ce cas, égale à cosinus de moins alpha. Donc, cosinus de moins alpha, regarde ici, le cosinus de moins alpha, c'est cette distance-là, c'est OA. C'est la distance OA, c'est-à-dire A. Donc, ça y est. Ou bien on prend ce triangle-là. Donc, pour ce triangle-là, on a le côté adjacent, c'est le côté OA. OA sur l'hypoténuse OM. OM égale à 1. Donc, OA égale à OA. OA, c'est quoi? C'est A. C'est petit a. Et on a la même chose pour l'autre. On parle ici de l'angle orienté. On a deux sens. Le cercle trigonométrique est orienté. On a le sens contraire de l'aiguille d'une montre et c'est le sens contraire de cercle trigonométrique, le sens positif, ce qu'on appelle le sens positif. Et le sens contraire le même sens de l'aiguille, c'est le sens négatif de cercle trigonométrique. Donc, on a déjà dit ces choses-là. Donc, cos x égale à A. Donc, c'est seulement si cos de x égale cos alpha égale à cos de moins alpha. Ça y est, parce que cos alpha égale à A et cos de moins alpha égale à A. On sait aussi que cos alpha égale cos de moins alpha. Donc, égale, c'est seulement si. Donc, x égale à quoi? Donc, x égale à alpha plus 2k pi. Donc, on a déjà dit que pour l'angle orienté, donc c'est alpha plus modulo incongru à alpha modulo 2 pi. On peut l'écrire de cette façon. X égale à alpha plus 2k pi. Ou, puisque ici il moins alpha, donc x égale à moins alpha plus 2k pi avec k appartient à z. Ça y est? Donc, ce sont les solutions de cette équation. Cosinus x égale à A. Donc, maintenant, on résume. Si A est compris strictement entre moins 1 et 1, alors, dans ce cas, S admet c'est la réunion de ces deux ensembles. L'ensemble qui contient des alpha plus 2k pi avec k appartient à z, union l'ensemble de moins alpha plus 2k pi avec k appartient à z. Ça y est? Ça, on travaille dans R. Donc, avec A est compris entre moins 1 et 1. Si A est compris entre moins 1 et 1. Donc, on va voir une deuxième cas. Deuxième cas, c'est pour A égale à 1. Dans ce cas, voilà le schéma. Voilà A. On voit A égale à 1. Donc, l'abscisse de A, c'est 1. L'abscisse de A, c'est 1. Dans ce cas, la distance OA égale à 1. Égale au rayon. Donc A, et la droite, donc A appartient au cercle. Donc la droite D, d'équation et x égale à A, coupe le cercle en un seul point. Donc les deux, la droite et le cercle, ils ont un seul point en commun. C'est le point A. Donc D, c'est une tangente au cercle. C'est une tangente au cercle au point A. Donc, la droite D coupe le cercle en un seul point A. Donc, le rayon, l'angle orienté OI-OA égale à 0. Égale à 0 modulo 2 pi. Donc, l'angle orienté a plusieurs mesures. Il est congru à 0 modulo 2 pi. Donc,
on va résumer. Donc, cosinus de x égale à a. Dans ce cas, cosinus de x égale à a, c'est seulement si cosinus de x égale cos de 0. Parce que il est congru à 0. Si et seulement si, donc x égale à 2kp. 2kp. Donc, si k égale à 0, donc x égale à 0. Si k égale à 1, donc x égale à 2pi. Si k égale à moins 1, donc x égale à moins 2pi. Avec k varie dans z, ça y est? Donc, dans tous les cas, on obtient que cosinus de x égale à 1. Pour x égale à 0, donc c'est cos de 0 c'est 1. Pour k égale à 1, c'est 2pi. Et cosinus de 2pi égale à 1. Ça y est, toujours on trouve 1. Donc, si A égale à 1, alors l'ensemble de solutions, c'est l'ensemble de K pi, avec K appartient à Z. Donc, K change dans Z. Maintenant, on passe au cas lorsque A égale à moins 1. Pour A égale à moins 1, le voilà A. A se trouve ici. Le voilà moins 1. Donc, dans ce cas, la droite d'équation x égale à moins 1, le voilà, et égale à a, c'est-à-dire égal à moins 1, coupe le cercle en un seul point, c'est le point A. Ça y est, donc OA, la distance OA égale au rayon, égale à 1. Donc, le point A appartient au cercle C, et la droite coupe le cercle, donc c'est une tangente au cercle. Donc, l'angle, dans ce cas, l'angle OI, regardez ici, le vecteur EI formé par le vecteur OI et le vecteur OA, c'est quoi? C'est cet angle-là, c'est pi. Donc l'angle c'est pi. Donc on écrit congru à pi modulo de pi. Dans ce cas, cos x égale à A. On a cos x égale à A. C'est seulement si, cos de x égale cos de pi. C'est seulement si x égale à p plus 2kp. Ça y est, il est congru à p. Donc, on écrit de cette façon, x est congru à p plus 2kp. Donc, avec k appartient à z. Donc, on résume. Si a égale à moins 1, alors l'ensemble de solutions, c'est l'ensemble des nombres qui s'écrit de cette façon. Pi plus 2kp, avec k varie dans z. Donc, k est un paramètre dans z. Donc, on donne I et K des nombres qui sont entiers relatifs. Donc, par exemple, pour 0, et c'est pi. Pour 1, c'est 3pi. Pour moins 1, c'est moins pi, etc., etc. Donc, on va voir un autre cas. C'est le dernier cas. Donc, pour A supérieur, cette fois, supérieur strictement à 1, et A et O, et A inférieur strictement à moins 1. Et, donc, A supérieur à 1, et A inférieur strictement à moins 1. Dans ce cas, la distance OA, il est supérieur strictement à 1. Supérieur strictement à 1. Donc, A se trouve à l'extérieur du cercle C. Donc, on a dit que la distance, regardez, la distance, la voilà, égale à A carré, racine de A carré, plus 0 carré. Donc, A carré, c'est 1 ou bien moins 1, c'est 1. Donc, c'est racine de 1. Donc, 1, donc, la distance supérieur strictement à 1 ou bien inférieur strictement à moins 1. Donc, OA, il est supérieur strictement à 1. Dans les deux cas, OA, c'est facile de vérifier. Donc, OA est supérieur strictement à 1. D'où A se trouve à l'extérieur de C. Puisque A se trouve à l'extérieur de C, donc la droite D, qui a pour équation x égale à 1, ne coupe jamais C, ou bien ne coupe pas le cercle C. Dans ce cas, cosinus de x égale à A, cette équation n'admet pas de solution. Donc, si A est supérieur strictement à 1,
O, ici O, on n'est pas E. O. OA. Dans les deux cas. Ou bien supérieur strictement 1, bien inférieur. OA est inférieur strictement à moins 1. Dans les deux cas, cosinus de 1 n'admet pas, cosinus de x égale à 1 n'admet pas de solution. Donc S égale ensemble vide. On va appliquer ceci, on va prendre un petit exemple. On va voir d'autres exemples en exercice. Ceci, c'est un exemple pour... Donc, on résout l'équation cos de 2x égale à racine de 3 sur 2. Donc, on va le résoudre sur C et sur l'intervalle moins pp et sur l'intervalle 0 de p. Donc, on va résoudre sur ces trois intervalles. Avant tout, on a si quoi quel est l'angle qui a pour cosinus égale à racine de 3 sur 2. On va voir les rapports trigonométriques ici. Donc, on va voir cosinus, le voilà, cosinus. Racine de 3 sur 2, le voilà. Donc, on va voir en haut, c'est pi sur 6. Donc, cosinus de pi sur 6 égale racine de 3 sur 2. Donc, on a trouvé un angle sans cosinus égale racine de 3 sur 2. Donc, cosinus de 2x égale cosinus de pi sur 6. Racine de 3 sur 2, il est compris entre moins 1 et 1. Donc, on aura deux solutions. Il y a plusieurs solutions, mais on va voir. On a plusieurs solutions. C'est seulement si 2x égale à pi sur 6 plus 2 kp, ou 2x égale moins pi sur 6 plus 2 kp. On a dit si A est compris entre moins 1 et 1, on a la réunion de ces deux ensemble. Ça y est, alpha plus 2 kp et moins alpha plus 2 kp. Donc, on a trouvé alpha. C'est quoi alpha? C'est pi sur 6. Donc, dans ce cas, et on a ici 2x. Ça y est, 2x, ici 2x. Donc, cosinus de 2x égale cosinus de pi sur 6, c'est seulement si. On va faire passer 2, donc il devient division. Donc, x égale à pi sur 12, 6 fois 2, c'est 12. Plus 2 kp divisé par 2, c'est kp. Ou x égale à moins pi sur 12 plus kp. Ça y est? Dans ce cas, sur R, là, les solutions, et voilà, c'est la réunion de ces deux ensembles. L'ensemble des nombres qui s'écrit sous la forme pi sur 12 plus kp avec k appartenant à z, union, l'ensemble qui ces éléments s'écrivent sous la forme de moins pi sur 12 plus kp avec k appartenant à z. Donc k varie dans z. Donc, maintenant, si on veut résoudre cette équation dans moins pp, dans l'intervalle fermé, moins pp. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver un encadrement pour k. Et c'est mieux de faire chaque encadrement tout seul. Donc, c'est pas la peine de faire comme moi, pour ne pas tomber dans des fautes. Donc, pi sur 12 plus kp, le voilà, y compris entre moins pi et pi, et on va trouver, donc on va commencer par le premier ensemble, ça y est, on va trouver un encadrement de k. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplifier par pi. On va simplifier par pi. On a ici pi, on peut factoriser par pi. Pi il est égal, c'est un nombre positif. On peut simplifier pour ne rien changer. Donc on simplifie par pi, il reste quoi? Donc moins pi divisé par pi, c'est moins 1. Et pi sur 12 divisé par pi, c'est 1 sur 12. Et kp divisé par pi, c'est k. Et pi sur pi, c'est 1. Ou on fait la même chose ici. On divise par pi, donc on trouve rien ne change, hein, parce que pi est positif. Donc c'est donc on trouve ici moins 1 sur 12 plus k est inférieur ou égal à 1. Ça y est. Maintenant, on va ajouter le même nombre. Ici, on va ajouter, on va retrancher
moins 1 sur 12. Et ici, on va ajouter 1 sur 12. Voilà, moins 1 sur 12, moins 1 sur 12, moins 1 sur 12, les trois membres. Et ici, on va ajouter 1 sur 12, les trois membres. Ça y est, on calcule. Ici, moins 1, c'est moins 12, moins 3, c'est moins 13, moins 12, moins 1, c'est moins 13 sur 12. Et ici, 1 sur 12, moins 1 sur 2, c'est 0, il reste K. Et ici, c'est 12 moins 1, c'est 12 moins 1, c'est 11. Ici, c'est 11 sur 12. C'est 11 sur 12. Et ici, moins 12 plus 1, c'est moins 11 sur 12. Et ici, moins 1 sur 12 plus 1 sur 12, c'est 0, il reste K. Et ici, c'est 12 plus 1, c'est 13 sur 12. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, K est compris entre moins 13 sur 12 et 11 sur 12. C'est quoi moins 13 sur 12? C'est à peu près égal à moins 1, quelque chose. Donc, K est un nombre entier relatif. Donc, K, il peut prendre moins 1. Voilà, moins 1. Et ici, on a 11 sur 12, c'est 0, quelque chose. Donc, K peut prendre seulement moins 1 et 0. K égale moins 1 ou K égale à 0 seulement. Ça y est. Ici, on va trouver seulement deux nombres, moins 1 et 0, parce que K appartient à Z. Pour K ici, qu'on peut entre moins 11 sur 12 et 13 sur 12, donc c'est quoi moins 11 sur 12? C'est moins 0, quelque chose. Et ici, c'est 1, quelque chose. Donc, K ne peut prendre que deux nombres, 0 et 1. Ça y est? Donc, on va remplacer ici. On va remplacer ici K par moins 1. Donc, c'est quoi moins 1? C'est moins pi. Donc, pi sur 12, moins pi, c'est-à-dire moins 11 pi sur 12. Alors, voilà, moins 11 sur pi sur 12. Vous voyez? Maintenant, on va remplacer K par 0. 0 pour pi, c'est 0. Donc, c'est pi sur 12. Voilà. Et on va, maintenant, pour les deux autres, on va remplacer ici. Donc, on va remplacer K par 0. Qu'est-ce que va nous donner? Moins pi sur 12. Donc, le voilà, moins pi sur 12. Moins pi sur 12. Ça y est. Et on va, pour K égale à 1, si K égale à 1, c'est pi. Donc, 12 pi moins pi. C'est quoi 12 pi moins pi? C'est 11 pi sur 12. Donc, on trouve 4 solutions. Donc, sur cet intervalle-là, moins pi pi, on trouve 4 solutions. Maintenant, pour l'intervalle 0 de pi, on va faire la même chose. On va trouver un encadrement pour K, pour les éléments qui sont compris entre 0 et 2 pi de ces deux ensembles. On commence par ceci, par pi sur 12, on a déjà dit ici, voilà les ensembles. Voilà, pi sur 12 Kpi, plus Kp. Donc, il est compris entre 0 et 2 pi, et l'autre, on a la même chose, c'est moins pi sur 12 plus Kp, compris entre 0 et 2 pi. On trouve un encadrement, on va simplifier par pi, et diviser par pi, puis ajouter le même nombre, c'est moins 1 sur 12 ici, et ici on ajoute 1 sur 12, ça y est, et on calcule. On trouve à la fin que K est compris entre moins 1 sur 12 et 23 sur 12. Et ici, K est compris entre 1 sur 12 et 25 sur 12. Ça y est? Donc, moins 1 sur 12, c'est moins 0, quelque chose. Et 23 sur 12, c'est 1, quelque chose. Donc, K va prendre seulement K égale à 0 ou bien K égale à 1. Et ici, K est compris entre 0, quelque chose, et ici, c'est 2, quelque chose, donc 0, quelque chose, donc il ne peut pas prendre 0. Il peut prendre seulement 1 et 2, ça y est. Donc, on aura 4 solutions. On va remplacer K ici par 0, on obtient pi sur 12. On remplace K par 1, donc pi sur 12 plus pi, c'est pi plus 12, pi sur 12, c'est 13 pi sur 12. Et ici, on va remplacer K par 1,
Donc 12pi moins pi, c'est 11pi sur 12, voilà. Et on remplace k par 2. 2pi, donc 12 fois 2pi, c'est-à-dire 24pi. 24pi moins pi, c'est 23pi. Donc on obtient 4 solutions. Et voilà, pi sur 12, 13pi sur 12, et 11pi sur 12, et 23pi sur 12. Vous pouvez vérifier, mais n'oubliez pas que l'équation contient 2x. Ici, c'est 2x, pas x, hein? 2x, si on remplace x par exemple, si vous voulez vérifier, si je remplace x par p sur 12, qu'est-ce que j'obtiens? Donc, 2 fois p sur 12, c'est p sur 6. Et cosinus de p sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Donc, il est juste, ça y est. Et vous pouvez vérifier pour les autres, ça y est. Donc, maintenant, on va passer au sinus. Pour le sinus, c'est la même chose pour le cosinus. Seulement, on va travailler sur l'axe des sinus. L'axe des sinus, c'est l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées, c'est l'axe des sinus. Donc, on va faire la disjonction des cas. On commence par A compris strictement entre moins 1 et 1. Donc, dans ce cas, A se trouve ici. Donc, puisqu'il se trouve à l'intérieur, donc la droite Y, donc dans ce cas, Y égale A, pas X égale A. Y égale A, coupe le cercle en 2 points, N, M'. Ça y est, l'angle, ici on obtient l'angle alpha, mais ici on obtient l'angle pi moins alpha. Pourquoi? Les deux points sont symétriques. Donc, cet angle, il est bêta, mais par exemple, ça bêta. Ça y est. Donc, on a bêta ici, et on a ici bêta. Donc, ça, c'est un angle droit. Un angle droit moins bêta, il nous donne alpha. Donc, ici, un angle droit. Donc, on a ici bêta. Donc, ici, c'est alpha. Donc, c'est à quoi égale cet angle-là? C'est pi moins alpha. Donc, ça, c'est alpha. Donc, on a ici, d'ici, de 0 jusqu'ici, c'est pi. Mais il faut en trancher ceci. Ceci, c'est quoi? C'est alpha. Donc, on a deux angles. Ça y est, alpha et pi moins alpha. Donc ici, ce qu'on a, je viens de dire, donc soit alpha est une mesure d'angle orienté OI-OM, donc c'est le vecteur comme formé par les vecteurs OI-OM. Donc donc sinus A égale à sinus alpha. Et pi moins alpha est la mesure de l'angle orienté OI, là voilà OI, hein, c'est I ici I. Ici, c'est G. Donc, le vecteur OI formé par le vecteur OI, vecteur OM'. C'est l'angle pi moins alpha. Ça y est. Donc, A égale à sinus de pi moins alpha. Donc, sinus de A égale à sinus de x égale à A, l'équation, notre équation. C'est seulement si, sinus de x égale à sinus de alpha, égale à aussi sinus de alpha à pi moins alpha. Donc, dans ce cas, x égale à quoi? X égale à alpha plus 2kp, x, c'est un angle orienté parce qu'on travaille dans R. Donc, on va résoudre dans R. Donc, x égale à alpha plus 2kp. Ou x égale à pi moins alpha plus 2kp avec k varie dans Z. Donc, si A est compris entre moins 1 et 1, alors dans ce cas, on a la réunion de deux ensembles. Le premier ensemble s'écrit, ces éléments s'écrivent sur la forme alpha plus 2kp, et l'autre s'écrit sur la forme pi moins alpha plus 2kp. Ça y est, avec k varie dans Z. Pour A égale à 1. Pour A égale à 1, donc on a ceci. On a ce schéma-là. Donc la droite D égale à A. Donc voilà, c'est Y égale à 1. Voilà. Donc A appartient à un cercle. Donc on a D, c'est une tangente, etc., etc. Donc, on obtient, donc c'est quoi l'angle? Donc l'angle OI-OA, c'est l'angle pi demi. Donc c'est 90 degrés, c'est l'angle pi
domi. Dans ce cas, l'angle OI, orienté OI, formé par les deux vecteurs OI et OA, est congru à pi demi modulo de pi. Ça y est. Donc, sinus de x égale à A, c'est seulement si. Sinus de x égale à sinus de pi demi, c'est seulement si. X égale à pi demi plus de kpi. Parce que c'est un angle orienté. Donc, si A égale à 1, donc l'ensemble de solutions, c'est l'ensemble des éléments qui s'écrivent sous la forme pi demi sur plus de kpi. Et ceci dans R, pour R, hein, pour l'ensemble R. Les solutions dans R. Pour A égale à moins 1, on trouve donc, et lorsqu'on nous demande de trouver dans un intervalle, on fait comme on a déjà fait avant. Donc, pour A égale à moins 1, on trouve ce schéma. Le voilà, c'est moins 1. Voilà, moins 1. Donc, c'est ça, la droite Y égale à 1, le voilà. Et coupe de ça comme un seul point, c'est le point A, etc. A appartient, etc., etc. Donc, c'est quoi l'angle? L'angle O, regarde l'angle OI, OA, OA. OI, OA, c'est le sens contraire. Donc, le sens contraire, donc, c'est 90 degrés. Mais le sens contraire, dans cercle trigonométrique, donc, c'est moins pi demi. C'est moins pi demi, c'est-à-dire qu'elle est négative. Donc, parce qu'elle est dans le sens contraire. Donc, sinus de A égale à sinus de X égale à A, c'est seulement C. Sinus de X égale à sinus de moins pi demi, c'est seulement C. X égale à moins pi demi plus de K. Pi avec un partenariat. Donc, on résume. CA égale à moins 1. CA égale à moins 1. Alors, S, c'est l'ensemble des éléments qui s'écrivent sur la forme moins pi demi plus de k pi, avec k varie dans Z. Et dans K, prend des nombres relatifs, des nombres entiers non relatifs. Donc, pour la dernier cas, donc A est supérieur strictement à 1, O, ici c'est O, pas I, OA inférieur strictement à moins 1. Dans ce cas, si on calcule, donc dans ce cas, OA, il est supérieur strictement à 1. Donc A se trouve à l'extérieur. Puisque se trouve à l'extérieur, donc il n'y a pas de point d'intersection. Donc sinus de A n'admet pas de solution. On sait que le sinus de X doit être compris entre moins 1 et 1. Et puisque compris n'est pas strictement entre moins 1 et 1. Donc, puisque A est supérieur à 1, donc il n'y a pas de solution. Donc, si A est supérieur strictement à 1 ou A est inférieur strictement à moins 1, alors dans ce cas, S égale l'ensemble vide. Maintenant, on va prendre un petit exemple. On va résoudre l'équation sinus de 2x égale 0. Sur R et sur 0 de pi. Ce qu'on a déjà fait pour moins pi, on peut le faire ici. Mais je vais faire seulement sur ces deux. Donc, pour ne pas, on a besoin de temps, plus de temps. Donc, on n'a pas expiré du temps. Sinus de 0 égale à 0. On sait que sinus de 0 égale à 0. Sinus de 0 égale à 0. Où est le tableau? Où est le tableau? Le voilà. Sinus de 0 égale à 0. Le voilà. Sinus de 0 égale à 0. Donc, on va utiliser ce résultat-là. Le voilà. Sinus de 0 égale à 0. Donc, sinus de 2x égale sinus de 0. Donc, 2x égale 0 plus de kpi. Ou 2x égale pi moins 0 plus de kpi. Donc, dans ce cas, on fait passer 2. Donc, x égale 2 kpi divisé par 2, c'est-à-dire kpi. Ou, on fait passer 2. Donc, x égale pi demi plus kpi. On divise par 2. Donc, pi divisé par 2, c'est pi demi. Et 2 kpi divisé par 2, c'est kpi. Ça y est. Donc, on trouve l'ensemble sur R. S égale à quoi? C'est la réunion de ces deux ensembles. L'ensemble des éléments qui s'écrivent sur la forme kpi
K avec A appartient à Z, et l'ensemble des éléments qui s'écrivent sous la forme P de mi plus K, P avec K appartient à Z. Donc K varie. Pour sur 0 de pi, on trouve un encadrement pour K. Donc, on fait la même chose, de Kpi, y compris, on a aussi Kpi, voilà, Kpi, compris entre 0 et 2 pi, et pi demi plus Kpi, compris entre 0 et 2 pi. On trouve enfin K y compris entre 0 et 2, et K y compris entre moins 1 demi et 3 demi. Donc, pour 0,2, quels sont les nombres entiers relatifs qui sont compris entre 0 et 2 sont 0 et 1 et 2. Et pour K y compris entre moins 1 demi et 3 demi, donc c'est 0 et 1. Ça y est. On remplace ici par 0, c'est 0. On place par 1, c'est pi. On place par 2, c'est 2 pi. Et ici, on place par 0, c'est pi demi. Et on place par 1, c'est pi demi plus pi, c'est-à-dire 3 pi demi. Ça y est. On trouve combien de solutions? 5 solutions. Maintenant, pour tangente. Pour la tangente, on a un cas particulier parce que dans ce cas, on n'a pas besoin directement de cercle C, mais on a besoin de l'axe tangente. Et l'axe tangente, c'est l'axe d'équation x égale à 1. C'est l'axe d'équation x égale à 1. Donc voilà, c'est l'axe tangente. Lorsqu'on a un angle, il suffit de tracer, par exemple, si on a un point ici, abscisse corbinienne, qui a un abscisse de corbinienne. Si on point ici, par exemple, M, il suffit de tracer la droite OM, et cette droite coupe cet axe en un point. Ce point-là, l'abscisse, c'est le tangente de cet angle. Vous voyez? Donc, on a besoin seulement de cet axe. Donc, avant tout, pour la tangente, puisque la tangente s'écrit sinus sur cosinus, et cosinus doit être différent de 0, donc, on a besoin d'un domaine de définition. Et le domaine de définition, c'est l'ensemble R moins l'ensemble des éléments sous la forme de pi demi plus kpi avec k appartenant à z. Ce sont où le cosinus est nul, parce que 0 n'a pas d'inverse. Donc, il faut retirer, il faut que le cosinus de x doit être différent de 0. C'est ça le domaine de définition de tangente. N'oubliez pas ça. Et on a dit qu'on n'a pas trop besoin. Donc, soit A. Donc, on va prendre 2 points. Le point A, le voilà. Son abscisse, c'est A. Sur cette droite-là. Sur la droite, axe des tangentes. Sur l'axe des tangentes, ou bien sur la droite x égale à 0. Et B, on va le donner 0. Donc, B, c'est 0. Et A, c'est 1. L'abscisse de B, c'est 0. Ça y est. Donc, 2 points de... C'est l'abscisse de I. C'est I. On peut écrire ici I. Et c'est I. On peut écrire. Et à la place de B, on peut écrire I. Ce n'est pas la peine d'écrire B. Il suffit d'écrire BI. Si vous voulez écrire I, c'est mieux. C'est mieux d'écrire ici I. Ce n'est pas la peine d'écrire 0. Ce n'est pas la peine d'écrire B. J'ai écrit B parce que il ne faut pas confondre I d'abscisse 1 sur l'axe des abscisses et I d'abscisse 0 sur cet axe-là, l'axe des tangentes. Ça y est, il ne peut pas les comprendre. C'est la même I, mais non pas même abscisse sur l'axe des abscisses. I a pour abscisse 0 et sur l'axe des tangentes, I a pour abscisse 0.
A pour abscisse 1. Sur l'axe des abscisses, A pour I A pour abscisse 1. Et sur l'axe des tangentes, I A pour abscisse 0. Donc, on va prendre B. À la place de I, je vais prendre B. Donc, le point de la droite AB. La droite AB, c'est l'axe des tangentes. Et donc, OAB est un triangle rectangle en B. Puisque c'est un triangle rectangle en B, donc la tangente de l'angle AOB, c'est quoi la tangente? C'est l'opposé sur l'adjacent. L'opposé, c'est AB. Et l'adjacent, c'est OB. Donc, AB sur OB. AB, c'est quoi? AB, c'est A. Ici, c'est 0. Ici, A. Donc, c'est A. Et l'opposé, l'adjacent, c'est OB. OB, c'est le rayon. C'est égal à 1. OB égale à 1. Donc, A sur 1. C'est quoi A sur 1? C'est A. Car AB égale à 1A et OB égale à 1. Donc, et il existe, dans ce cas, il existe un alpha, un réel, tel que tangente alpha égale à A. Le voilà alpha, qu'est-ce qu'on va faire? Il suffit de tracer la droite, ou bien la demi-droite OA. Lorsque je trace la demi-droite OA, je trouve un angle. Le voilà, l'angle, c'est alpha. Ça y est? Donc, existe un angle alpha, existe un réel alpha. C'est la mesure de cet angle-là. Le réel alpha, c'est la mesure de cet angle-là. Et c'est l'abscisse coordonnée de ce point-là. On peut l'appeler ce point, c'est M. Ça y est, c'est M. Si on prend le point M, c'est l'abscisse coordonnée de M. Et donc, chez tangente, alpha égale à A. Donc voilà. Donc, existe, voilà, c'est plus de tracer cette demi-droite, la demi-droite OA. Si je trace la demi-droite OA, donc OB, OA, l'angle orienté formé par les deux vecteurs OB, OA, et l'angle alpha. On va appeler alpha, tangente alpha égale à A. Donc, tel que tangente alpha égale à A. Ça y est. Et X, pour X appartient, donc il faut résoudre dans ce domaine-là. Donc, tangente X égale à A. C'est ce domaine-ci, tangente X égale tangente alpha. Dans ce cas, X, c'est quoi? C'est alpha plus Kp. Regardez. Ici, on a deux points. Il y en a le point ça, 7 points, il y en a 7 points ici. 7 points ici, c'est M'. Ça y est, 7 points, c'est M et ça, c'est M'. Mais regardez bien. Si je prends ce point M', ils ont même tangente. Ils ont même tangente. Et regardez. Quel est l'angle? L'angle, c'est l'angle formé par les vecteurs OB, ou bien OI, le vecteur OI, et le vecteur OM'. C'est cet angle-là. C'est quoi cet angle-là? C'est pi plus alpha. Pi plus alpha. Ça y est? Donc, à la place d'écrire alpha x égale à alpha plus 2kp et alpha pi plus alpha plus 2kp, on écrit seulement x égale à alpha plus kp. Pourquoi? Lorsque je remplace k par un nombre relatif, je le trouve dans le premier ou bien dans le deuxième. C'est la même chose. On va trouver tous les nombres. C'est pour cela que je simplifie les choses. On simplifie les choses, on écrit de cette façon. X égale à alpha plus kp. Ça y est, c'est ça les résultats. Ce n'est pas la peine d'écrire deux ensemble. C'est la même chose parce qu'ils sont la même chose. Vous pouvez vérifier. Donc, S, c'est l'ensemble des éléments qui s'écrivent sur la forme alpha plus kp avec k appartenant à z. Application. On résout l'équation tangente de 2x égale à 1 sur R. Donc, tangente de 2x égale à 1 sur R. Donc, on sait que tangente, on va voir ici dans le tableau. Regardez bien. Tangente, le voilà, ou égale à 1, c'est pi sur 4. Le voilà, pi sur 4, tangente de pi sur 4 égale à 1.
Donc, tangente de pi sur 4 va résoudre seulement dans R. Vous pouvez faire la même chose qu'avant pour les intervalles. Donc, tangente de pi sur 4 égale 1. Donc, tangente de 2x égale tangente de pi sur 4. Donc, 2x égale, on a dit qu'égale pi sur 4 plus k pi. Si et seulement si, x, on va faire passer 2, on divise par 2. Donc, pi sur 8 plus k pi sur 2. C'est donc l'ensemble S c'est qui comprend les éléments sous cette forme-là. Pi sur 8 plus k pi sur 2 avec k appartenant ou bien k varie dans Z. On dit k varie dans Z. Et c'est fini. Merci.